Dis-nous, pasteur. Shalom bien-aimés, bienvenue à notre 6e numéro de ce moment de 7 secrets d'une vie épanouie. Depuis qu'on a commencé, le Seigneur ne cesse de nous faire du bien. Et je le crois encore, aujourd'hui, à ce numéro, le Seigneur est là et il nous fera du bien. Je crois que toi qui me suis, l'Éternel est sur le point de te toucher et de t'emmener dans une dimension de contemplation. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de notre 6e secret d'une vie épanouie. Et le 6e secret aujourd'hui, c'est la contemplation. La contemplation. J'aimerais que, pendant que je serai en train d'enseigner, contemple la grandeur de ces dieux. Contemple combien il est merveilleux. Quand quelqu'un entre dans la contemplation, il entre dans cette atmosphère, l'atmosphère du ciel. Il entre dans cette dimension où le Seigneur t'emmène à voir sa gloire, à contempler sa gloire. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. La Bible dit ceci: « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Celui qui entre dans la dimension de la contemplation est transformé en la même image. Quand tu prends la décision de contempler les bienfaits de Dieu, de contempler ce que Dieu a déjà commencé dans ta vie, de contempler les choses que Dieu a déjà établies dans ta vie, les choses qu'il a établies, quand tu contemples cela, tu entres dans une nouvelle dimension. Tu entres dans la dimension, tu deviens d'abord avec lui, tu es transformé en la même image. L'image qu'il donne, c'est l'image que tu donnes. Oh, gloire à Dieu. L'image qu'il te donne, c'est l'image que toi tu donnes. Et quand tu donnes l'image de Dieu, la gloire est doublée. Tu ne vois plus seulement la gloire, tu marches de gloire en gloire. La gloire ne devient pas seulement quelque chose que tu vas expérimenter, mais c'est quelque chose que tu vas manifester. Tu n'expérimentes pas que la gloire, mais tu deviens la source de cette gloire qui doit se manifester. Alléluia. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Cette gloire qui se manifeste ne se manifeste pas juste pour que tu puisses dire aux gens: « Oh, je témoigne que Dieu a fait ceci pour moi, Dieu a fait cela pour moi. » La contemplation t'emmène dans la dimension où tu deviens comme lui. Tu deviens comme lui dans quelle dimension? Dans la dimension de la transformation. Vous savez, il y a une chose qui se passe lorsque Christ amène Jean, il amène Pierre, il amène Jean, il amène Jacques, je le crois. Ils arrivent sur la montagne de transfiguration. Christ se transfigure devant eux. Et directement, il y a une image qui vient. Et l'homme de Dieu, Pierre, qui dit: « Oh, est-ce qu'on ne peut pas bâtir des tentes ici? Des tentes. On peut bâtir une tente pour toi, une tente pour Élie, une tente pour Moïse. » Qui t'a montré la photo de Moïse? Qui t'a montré la photo de Élie? Oh, toutes ces choses que tu es en train de voir, c'est à cause de la contemplation. Lorsque tu contemples sa gloire, tu commences à voir même les choses que le monde ne pouvait pas te montrer. Tu commences à voir même les choses que le monde n'a pas la capacité de te montrer. Et Dieu t'emmène de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Nous tous qui le visage découvert. Les visages découverts. On parle des visages découverts. Contemplons comme dans un miroir. Tu sais, quand quelqu'un se mire, il voit son visage. Il sait que mon visage ressemble à ceci. Quand quelqu'un se mire, il sait que j'ai un défaut à côté. J'ai un défaut sur la joue, telle joue. J'ai un défaut sur... Moi, quand je grandissais, j'avais vraiment des grosses, si je peux le dire ainsi, des grosses oreilles ou des oreilles, voilà quoi. On m'appelait d'un nom, là, je n'aimerais pas mentionner ça ici, sinon vous allez commencer à me taquiner. Et quand je grandissais, j'avais des oreilles comme ça. Et je ne sais pas si j'en ai toujours comme ça, si c'est toujours des grandes oreilles. Mais pendant que j'ai grandissé, les gens me provoquaient par rapport à ça. Et ça me faisait mal, je pleurais, je suivais tout le monde derrière. Oh, pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Et quand je me mirais,
c'est ce que je voyais. Tu ne peux pas te tromper devant un miroir. Le miroir te renvoie l'image que tu donnes. Le miroir te renvoie c'est cette image que tu as réellement. Mais maintenant, ceux qui contemplent, elle me dit, nous tous qui le visage découvert, nous tous qui le visage découvert, oh, j'aime ça. Nous tous qui le visage découvert, les visages dévoilés. Nous tous, dont on a enlevé le voile. J'aimerais affirmer à quelqu'un, si tu as un visage découvert, c'est que tu es celui qui a été transformé. Si tu as un visage découvert, c'est que tu es celui qui a reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Celui qui a un visage voilé, c'est qu'il a encore le masque du monde. Le masque du monde t'empêche de voir la gloire des dieux. Le masque du monde t'empêche de voir ce que Dieu a déjà fait. Celui qui a le visage dévoilé, c'est celui qui vient de donner sa vie et qui a accepté de vivre selon le Christ. Celui qui a le visage dévoilé a la capacité de contempler. La contemplation est un domaine réservé à ceux qui ont le visage dévoilé. Celui qui n'a pas encore un visage dévoilé aura du mal à vivre dans la contemplation, aura du mal à voir la grandeur des dieux, aura du mal à voir la grandeur du nom de Christ, aura du mal à vivre ce que le nom de Christ est capable d'accomplir. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que tous ceux qui sont en train de me suivre prennent la décision d'avoir le visage découvert. Et je suis en train de faire un appel. Je t'appelle à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Cela te permettra d'avoir un visage découvert, un visage dévoilé. Lorsque ton visage est dévoilé, tu as la capacité de contempler la gloire de Dieu. Quand Dieu nous donne la capacité de le contempler, il nous donne la capacité de manifester sa gloire, de manifester sa dimension, de manifester sa nature. Je prie que le Seigneur te pousse à manifester sa nature, te donne la capacité de manifester qui il est. On parle de ceux qui sont transformés. Oh, lorsque Pierre a dit cela, il était sur la montagne de transfiguration. Ce qui se passait, Christ n'avait plus le même visage. Son visage rayonnait. Il y avait une lumière. Il y avait un changement. Je prie qu'en marchant avec Christ, que l'Éternel te fasse la grâce de vivre la transfiguration et de vivre la transformation. Le visage dévoilé. Contemplant comme dans un miroir. Oh, celui qui a un visage dévoilé, celui qui a un visage découvert, va se mettre en face d'un miroir. Et l'image que tu auras en face d'un miroir ne sera pas l'image de ton masque, ne sera pas l'image de ta vie, ne sera pas l'image de ta souffrance. Tu ne verras plus les choses que tu as endurées. Tu ne verras plus les choses que tu as vécues hier. Tu ne verras plus les choses que tu as manifestées hier. Tu ne verras même plus tes faiblesses d'hier. Mais ce que tu verras désormais, c'est l'image de celui qui t'a sauvé, l'image de celui qui t'a transformé, l'image de celui qui a changé ta nature. Parce qu'en ce moment, tu as le visage découvert. La contemplation, un secret, le 6e secret pour l'épanouissement de la vie de quelqu'un. Celui qui entre dans la profondeur, qui cherche la face des dieux, sort avec le visage des dieux. Celui qui cherche la face des dieux sort avec les promesses des dieux. Oh, on ne te verra plus comme celui qui souffre. On ne te verra plus comme celui qui marche avec une faiblesse. Désormais, ta faiblesse est ôtée. Désormais, tu auras la force de pouvoir répliquer à cette faiblesse. Désormais, tu auras la force de faire silence lorsqu'il s'agira de ne pas parler. Parce que le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a fait du bien. Tu auras la chance de vivre ces choses. Au nom puissant de Jésus. Tu auras l'occasion de manifester la nature des dieux. Celui qui contemple demeure dans une position de grâce. Car on ne peut que contempler la gloire des dieux si on est dans une position de grâce. On ne peut que contempler la gloire des dieux si on se tient dans une position de grâce. Contempler, ce n'est pas juste regarder. Écoutez-moi très bien. Contempler, ce n'est pas juste regarder. Contempler, c'est s'arrêter devant la majesté divine.
C'est s'abandonner à sa présence, sans agitation, sans distraction. S'abandonner à sa présence sans distraction, sans agitation. Celui qui contemple ne se pose pas des questions. Celui qui contemple est dans, j'allais dire dans le mood. Celui qui contemple est dans la présence des dieux, vit la présence des dieux. Celui qui contemple s'abandonne. Contempler, c'est reconnaître que ce que je contemple est plus grand que moi. Oh, je le dirai différemment. Celui que je contemple est plus grand que moi. Celui que je contemple m'a sauvé de mes péchés. Celui que je contemple m'a sorti du trou de l'ennemi. Celui que je contemple m'a pris de la boue du péché. Il m'a lavé. Il m'a donné la forme que j'ai. Celui que je contemple est capable de tout accomplir. Celui que je contemple est capable de tout finir. Je prie pour quelqu'un qui me suit maintenant. La contemplation va t'emmener à vivre des victoires dans la présence des dieux. La contemplation va t'emmener à vivre une autre réalité dans la présence des dieux. La contemplation va t'emmener à expérimenter de nouvelles choses dans la présence des dieux. Contempler, n'oublie pas, ce n'est pas juste regarder. Contempler, c'est s'arrêter devant sa majesté. La contemplation transforme des vies. Elle ne te laisse jamais pareil. Celui qui contemple reçoit l'image de ce qu'il regarde. Oh, gloire à Dieu. Celui qui contemple reçoit l'image de ce qu'il regarde. Tu regardes, tu reçois cette image parce que tu es entré dans la profondeur de la contemplation. Et plus tu contemples Dieu, plus tu lui ressembles. Parfois, on a besoin de s'arrêter et de contempler sa majesté. Plus tu contemples Dieu, plus tu ressembles à Dieu. Contempler, c'est honorer. C'est aussi honorer. La contemplation est une forme d'adoration. Élie dit à Dieu, je t'accorde toute mon attention. Je dirais, elle dit à Dieu, elle dit à Dieu, je t'accorde toute mon attention. Dans notre génération agitée, prendre le temps de contempler est un acte de foi. C'est-à-dire, je ne suis pas pressé, je veux simplement être là, dans ta présence. L'exemple de Moïse. Moïse a contemplé la gloire des dieux sur la montagne. Et quand il est descendu, son visage brillait. Il ne prêchait pas. Il ne chantait pas, il rayonnait. Parce qu'on rayonne toujours de ce qu'on contemple. Le peuple ne pouvait pas regarder son visage à cause de l'éclat. Exode 34, verset 29, verset 30. Dans cette saison, entre dans la contemplation profonde. Bien-aimés, on s'arrête sur le chant, on s'arrête sur la prédication. On pense qu'on est meilleur parce que l'on prêche. On pense qu'on dégage la présence des dieux parce que l'on prêche, parce que l'on chante pour Dieu. On pense qu'on peut amener les gens à vivre la présence des dieux seulement parce que l'on enseigne la parole des dieux. Non. Les gens vivent la présence des dieux au travers de l'image que nous communiquons lorsqu'ils nous regardent. C'est par l'observation. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils sont comme l'envie de prier. Il n'a pas juste besoin de t'entendre parler. Il n'a pas d'abord besoin que tu ouvres ta bouche et que tu commences à parler. Il n'a pas d'abord besoin que tu chantes. Rien que ta présence est une manière de manifester Christ. Ceux qui demeurent dans la contemplation deviennent le porteur de la présence des dieux. Ceux qui demeurent dans la contemplation deviennent le porteur de la présence des dieux. Ce sont des gens, lorsqu'ils marchent, on sent qu'il y a une présence qui les accompagne. Ceux qui sont dans la contemplation marchent dans la présence des dieux sans pour autant dire un mot. Je prie que le Seigneur fasse de toi quelqu'un qui va contempler sa présence.
quelqu'un qui va contempler le Seigneur. Contemplant comme dans un miroir, quelqu'un qui va contempler le Seigneur. Je prie que le Seigneur te donne la victoire. Seulement parce que tu as eu à contempler sa gloire. Parce que tu as eu à passer du temps dans sa présence. Bien-aimé, celui qui contemple, c'est pourquoi il contemple. Mais il y a une dimension avant de contempler, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore pour quelqu'un. La dimension qui vient avant d'entrer dans la contemplation, c'est la dimension d'avoir le visage découvert. Avant que tu ne contemples, il faut que ton visage soit découvert. Il faut que l'Éternel soit capable de dire, je le connais lui. Il faut qu'il soit capable de te pointer du doigt et dire qu'il te connaît. Si l'Éternel te connaît, tu entreras dans la profondeur de la contemplation. Bien-aimés, il y a des choses que nous faisons par habitude. Mais est-ce que nous contemplons réellement Dieu? Le chant que tu chantes, c'est un chant qui provient de la contemplation profonde. Il existe des gens qui ont chanté pour la gloire des dieux. Mais un chant est né à partir d'un moment de contemplation. La contemplation fait naître le cœur de l'adorateur. L'adorateur naît par la contemplation. Il passe par le visage découvert. Il entre dans la profondeur de la contemplation. Et lorsqu'il sort de là, on voit l'adorateur. Lorsque les gens t'identifient, ils se disent, celui qui contemple là est un adorateur. L'adorateur a la capacité de voir les merveilles des dieux. Comment l'adorateur peut voir les merveilles des dieux? C'est dans la contemplation. L'adorateur a la capacité d'être prophétique. Comment est-ce que l'adorateur est prophétique? C'est dans la contemplation. Bien aimé, les choses qui nous arrivent dans la vie, nous arrivent parce que nous sommes dans la profondeur de la contemplation. Les choses qui nous arrivent ne nous arrivent pas au hasard. Celui qui sait, il verra les choses qu'il connaît. Jésus, en venant sur la terre, il savait qu'il venait pour mourir. Jésus, en venant sur la terre, il n'était pas surpris de ce qui allait se passer. Christ savait que je pars mourir. Je vais mourir afin de donner la vie. Et la vie ne passera que par ma mort. Jésus connaissait ce qu'il faisait. Et Jésus, quand il vivait la transfiguration, il vivait cela comme un adorateur conscient de sa contemplation. Oh bien-aimé, il y a une dimension que j'aimerais partager avec nous. Qu'est-ce que tu as l'habitude de regarder? Tu t'exposes souvent devant quoi? Il y a une manière de s'exposer devant des situations qui vont demain devenir des situations chroniques, des situations qui vont se manifester tous les jours dans ta vie. Et il y a une manière où l'homme s'expose devant des choses qui ne vont pas le permettre de pouvoir émerger, de pouvoir percer. Qu'est-ce que tu regardes souvent? Ce que tu regardes souvent atteint la dimension de la contemplation. Ce que tu regardes souvent atteint une dimension de contemplation. Qu'est-ce que tu regardes souvent? As-tu besoin d'avoir l'éclat de Moïse dans Exode 34, le verset 29 jusqu'au verset 30? As-tu besoin de vivre le miracle que la femme samaritaine a vécu dans Jean 4? As-tu besoin de commencer à connaître les mystères que Christ peut ouvrir et peut commencer à en parler ainsi? Il faut d'abord que le voile parte. Il faut d'abord que tu aies un visage découvert. Oh, je te demande, je t'en supplie à ce 6e numéro. Donne ta vie à Jésus. Ça, c'est la première étape. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le visage est découvert.
Donne ta vie à Jésus. Et c'est au travers de Christ que tu entreras dans la contemplation. C'est au travers de Christ que tu verras la gloire du Père. J'aimerais relire ce passage et après je vais prier pour nous. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Toi qui es à la maison, si tu peux relire ce passage avec moi, tu prends ta Bible, tu prends ton téléphone et tu vas relire avec moi. Mais moi, je vais relire avec la version parole vivante, parole de vie. Mais je préfère prendre la version parole vivante. Je vais relire cela ensemble avec toi. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même, par son esprit, en toute franchise. Celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même. Quand tu entres dans la dimension de la contemplation, tu donnes accès à l'Esprit de Dieu d'agir en toi en permanence. Tu donnes accès à l'Esprit de Dieu de marcher avec toi en permanence. Tu donnes accès à l'Esprit de Dieu de faire les choses avec toi en permanence. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui vit dans la contemplation permet à son âme de connaître l'épanouissement. Celui qui vit dans la contemplation aura la foi de dire à une montagne de quitter un endroit et de se jeter à un endroit. Celui qui vit dans la contemplation sera capable de manifester des choses que lui-même, dans un temps normal, il ne pouvait pas penser que cela pouvait arriver. Celui qui vit dans la contemplation ne fait que voir la gloire des dieux, est un adorateur hors pair, un adorateur qui sait vivre la gloire des dieux, qui sait voir la gloire des dieux. Je veux prier pour toi. Seigneur, je déclare que la contemplation soit la vie de celui qui donne sa vie à Jésus maintenant. Je prie pour cette première dimension. Quelqu'un qui me suit en ce moment. Donne-lui la capacité de donner sa vie à Jésus. Que Christ lui-même découvre son visage caché. Que Christ lui-même voie ce qui ne va pas dans sa vie. Tant que toi, tu découvres notre visage, nous avons la capacité maintenant de te contempler. Je prie, Seigneur, que tu donnes à un bien-aimé la capacité de contempler ta gloire, de vivre ta gloire au nom puissant de Jésus, qui est le miracle de la transformation, le miracle du changement, maintenant, ici et maintenant, par rapport à ce 6e numéro de Dis-nous pasteur. Seigneur, je prie que quelqu'un dans son cœur retrouve des réponses au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.